dans un nouveau vlog. Ça fait plaisir de dire cette phrase. Oui, non nous idées ce dernier mois et demi. Ouais. Mais on a pensé à vous. Oui. On a pensé à vous cet été. On a pensé à vous. Pas tant. Non. Mais quand même, vous avez un long vlog qui vous attend. Parce que du coup, on a vlogué de ci, de là. Des moments de notre été. C'est ça. Donc vous allez voir ça en images. On va pas parler plus puisque vous avez quand même 50 minutes. Oui, mais n'oubliez pas que quand même, sur 50 minutes, c'est quand même 0,9% de notre été. Hein, parce que vraiment, les moments les plus... l'idée, c'était quand même de se reposer et c'était pas non plus de vlogger tout le temps. Sinon, c'est pas du repos, autant rester sur les réseaux. Hein. Et donc, on a vlogué certains moments, mais pas tout. Hein. Voilà, c'est un petit condensé. On espère en tout cas que ça vous plaira. Enjoy. Enjoy. Allez, nous sommes le 21 juillet et il est 10h20. Gemma et moi, on prend la route toutes les deux. On va dans le sud-ouest, donc à Pau, chez ma grande sœur Karine. Et c'est la première fois que je fais un road trip avec ma fille. Donc, finger crossed, tout va bien se passer. J'ai prévu pas mal de petits coloriages, des petits jeux, des petits trucs. On va espérer. J'ai prévu aussi le pique-nique pour ce midi. De quoi grignoter nos gourdes d'eau. Donc on y va, on en a pour 5 heures de route, plus 2 pauses, je pense. On fera une pause déjeuner à 12h30 et dans 2 heures. Et une pause pipi, je pense, voilà, avant d'arriver à Pau. Donc c'est parti mon kiki, on y va. On y va. C'est parti. C'est une journée qu'on n'est pas prêt d'oublier. Il est bon le sandwich que maman elle a préparé? Oui. Il y a quoi dans le sandwich? Du jambon, du fromage. Oui, et du beurre. Et j'ai coupé quelques carottes. Il y a des tomates cerises au fond si tu veux de la tomate cerise. Et un petit peu de chips, un fond de paquet de chips d'un apéro il n'y a pas longtemps. Voilà. Pour le repas. Chacune son sandwich fait ce matin. Avec du pain viennois. Gemma elle adore ça, le pain viennois acheté en boulangerie. J'ai fait un sandwich avec. J'adore le pain viennois, moi. Oui, c'est très bon le pain viennois. Voici en Creuse, nous sommes arrivés avec mes parents et ma fille il y a 2 jours. Il fait un froid de canard. J'ai pris une location en plus magnifique, en pleine nature, avec piscine, etc. Je ne suis même pas sûre qu'on pourra y mettre les pieds, tellement il fait froid. On est là pour une semaine, on repart dimanche. Là on est mercredi. C'est mercredi matin, donc là on va aller sur le marché du petit village à côté que le propriétaire de l'Airbnb nous a recommandé. Et on ira faire probablement comme hier une grosse marche. Hier on a fait une randonnée de 2 heures avec Alba et mes parents. C'était très sympa, enfin, c'était pas prévu qu'on y aille 2 heures, hein. C'était prévu d'y aller, je sais pas, 15-20 minutes. Et en fait on s'est complètement perdu et on a marché 2 heures. Donc là on s'est dit qu'on va le refaire, mais en ayant les bonnes conditions, c'est-à-dire une gourde, etc. pour marcher un petit peu. Donc voilà, on est bien arrivé, c'est hyper agréable, on est vraiment en pleine nature, il n'y a rien limite autour de nous, avec les vaches. Oh, il y a un petit chaton, enfin bref, un chaton quoi, qui est juste derrière moi, je sais pas si vous le voyez, il me regarde là, il est là. Il est tout petit, il est trop mignon. Allez, mes parents m'attendent, on va y aller, et il fait froid, je vais mettre une écharpe quoi, parce que... trop froid. Bon là le soleil arrive un tout petit peu, on va voir s'il dure, mais normalement il dure pas. Là c'est un autre gîte et là c'est la piscine, je sais pas si vous la voyez là-bas, tout au fond. Elle est super chouette, elle est sublime, je vous la montrerai tout à l'heure.
J'espère qu'on pourra y aller. Normalement, demain, il fait super beau, donc Inch'Allah, on pourra profiter avec Alba. Ouh, je viens d'arriver vers ce château, je sais pas si vous le voyez, je crois pas. Là, si, juste là. Là, je sais même pas comment vous montrer, là. Qui est à 10 minutes de notre logement. Je suis venue toute seule, en courant, parce que j'avais envie de me défouler un peu. Il fait hyper beau en plus, donc on a fait une grosse sieste. Et je me suis dit, allez, je fonce. Et c'est vraiment trop beau, c'est vraiment la pleine nature. Là, c'est le château, non, moi je viens juste de là. Là, voilà, la doigt dans le trou. C'est la pleine nature, c'est trop agréable, il y avait des vaches tout le long. Trop beau. Et je vais faire demi-tour pour faire un petit peu de sport, ça me fera 20 minutes un peu de course à pied. Et comme ça, après, je vais rentrer et je vais faire 10 minutes de gym, là, vous savez, de la nana qu'on aime bien, qu'on vous a déjà présenté plein de fois ces derniers temps. Je vais juste profiter de la vue et j'y retourne. Allez, je rentre. Franchement, j'aime trop ces routes comme ça. C'est trop beau. C'est magnifique. J'aime trop la campagne. Ah, il dit plus rien le coq. Tu lui parles pour qu'il refasse un truc? On allait regarder un petit peu les vaches qui doivent être quelque part par là. La nature, la campagne. Aujourd'hui, c'est le jour de beau temps, 26 degrés, c'est le max qu'on aura cette semaine. Donc on ira, je pense, à la piscine tout à l'heure. Mais là, elle va aller faire un tour de tracteur avec le propriétaire qui nous a proposé. Donc ça va être chouette. Je pense qu'elle l'a jamais fait. Et j'en profite là pour prendre toute la vitamine D possible. Parce qu'on n'a pas vu beaucoup le soleil ces derniers jours. Donc c'est hyper agréable. Vraiment, j'ai enfin pu mettre une robe. Voilà, enfin. Vu que j'ai pas mis de robe depuis qu'on est arrivé. Bonheur. Bonheur. Bon, allez. C'est parti pour la détente. On va aller profiter de là. Sissine, tu attends maman? Tu attends maman? Tu prends tes brassards? Non, comme ceci, c'est bien, oui. Trop bon ça. On m'a acheté ça à Jardiland quand j'étais petit. Mais pas des comme ça. Et à la fraise, 2 à la fraise aussi, s'il vous plaît. J'adore les donuts. Et un morceau de nougat, mais c'est toi qui choisis là, parce que moi j'aime pas ça, donc. Là, on est dans un village médiéval qui s'appelle Moutier-d'Ahun. C'est très mignon. Le petit centre est fleuri. C'est tellement joli que ça m'a donné envie de m'intéresser aux fleurs. Moi qui m'intéresse jamais aux fleurs. Mais comme j'ai un balcon, un porche et tout, ma mère qui est très fleur va m'aider à le fleurir. Parce que vraiment, c'est trop beau ce qu'ils ont fait ici. Chaque maison a vraiment de trop jolis coins fleuris que j'apprécie énormément. Allez, on a laissé ma fille et son papy à l'aire de jeu. Et nous, on va faire la balade avec ma maman. Bah oui, je suis qu'à 2000 pas. Donc, on va marcher un petit peu avant de rentrer pour prendre l'apéro. Parce que les vacances sans apéro, c'est pas des vacances. Eh, le soleil, il s'est levé, maman, aujourd'hui. Trop beau. Bah enfin, c'est trop beau. Encore du vert et du vert. La seule couleur qu'on aura vue de ces vacances, c'est le vert. On est de retour à la maison, ça fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 4 jours qu'on est de retour à la maison. Et là, je suis en train de préparer des confitures d'abricots. J'ai acheté
2 kilos d'abricots. Il n'y avait que 2 kilos sur le marché, donc j'ai pris ça. Et je fais une confiture abricot vanille, avec la vanille ramenée par Samuel de Martinique parce qu'il y allait cet été. Elle est hyper bonne, hyper puissante. Et je pense que j'en ai un peu trop mis, on verra. Et une confiture que je prépare qui sera avec des amandes effilées, abricots, amandes effilées. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai tout préparé, j'ai lavé tous les bocaux. Pas besoin de stériliser les bocaux pour la confiture, il faut juste bien les laver à l'eau bien bouillante, les laisser sécher et puis voilà. Donc là ça fait déjà 20 minutes, donc je pense que je vais bientôt passer à la partie mixage. Je vais mixer mais très grossièrement parce que Marisa est allée chez Karine à Pau et Karine a fait aussi des confitures d'abricots et Karine elle laisse les petits morceaux et Marisa a trouvé ça absolument incroyable. Donc elle m'a dit laisse un petit peu des morceaux, donc je vais en laisser. Et voilà, c'est l'activité de ce matin. Donc là je vais faire griller mes petites amandes sur les sites. T'arrives pas à quoi ma puce? La pluie, tu regardes bien. Ah bon? Bah je vais t'aider, attends j'arrive. Sur les sites que j'ai vus, ils font pas griller, mais moi je trouve que ce serait meilleur, donc on va essayer. Je vais faire griller tout ça. Confiture, abricots, amandes effilées, torréfiées. C'est bien? Oui ma puce? Il faut qu'il reste des petits morceaux. Ouais, là c'est parfait. Ah, la vanille, elle est incroyable. Très très bon. Et là pareil, je vais me remettre un petit peu au feu. Peut-être 5-10 minutes, même pas. Tac, allez. Doux. Les petites amandes sont torréfiées. On est bon. Je vais pouvoir les mettre après dans la confiture. Alors pour la confiture, pour 1 kg d'abricots, j'ai mis 600 g de sucre blanc. Enfin c'est du sucre de canne que j'achète à la Biocoop. Je change, parfois je mets 800 g, parfois je mets 600 g. En fait je fais des tests pour savoir, comme le sucre c'est le conservateur, si on baisse beaucoup le sucre, on peut moins conserver les confitures dans le temps. Je sais pas si vous avez envie de conserver votre confiture peut-être pendant 1 an. Est-ce que ça marcherait avec genre 500 g ou 300 g? J'en doute, puisque le sucre c'est vraiment le conservateur. Donc là j'ai tenté 1 kg de fruits, 600 g de sucre. Alors d'habitude je fais 1 kg de fruits et 800 g de sucre. On verra. De toute façon je pense pas que nous ça durera 1 an, hein, parce que dès que je fais la confiture, après j'en donne à mes parents, à Marisa. Je vais en filer à Karine, enfin voilà, j'en offre en fait aussi à Noël, des choses comme ça, donc moi ça dure pas 1 an. Mais ce serait intéressant de faire le test, de garder un bocal pour voir. Et j'ai mis également 3 cuillères à soupe de citron. Donc en gros pour la confiture, j'ai lavé mes abricots, je les ai coupés en 2, je les ai dénoyautés. Je les ai mis dans mes cocottes là. J'ai recouvert de 600 g de sucre et de 3 cuillères à soupe de citron jaune, de jus de citron jaune. J'ai mélangé tout ça et j'ai laissé soit toute la nuit, mais hier, moi j'ai fait ça hier à 11h pour faire la confiture le lendemain matin. Donc parce que là il est 11h, voilà, donc 24 heures j'ai laissé tranquillement, voilà, là sur la cuisinière. Et puis ce matin, directement, j'ai ajouté une petite cuillère à soupe de vanille dans un et rien dans l'autre. Et puis voilà. Donc en fait, c'est vraiment très simple. Hein. Il n'y a pas un truc incroyable. La confiture, c'est vraiment hyper simple. C'est trop bon. Hein. Vraiment, la confiture, c'est trop bon. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si la confiture, elle est prête. J'ai pris une assiette qui était dans le congélateur, donc bien froide. Et en fait, on va mettre de la confiture dessus. Et il faut qu'elle se fige d'elle-même. Donc là, non. Vous voyez rien. Voilà, elle se fige pas. Donc elle n'est pas encore prête, celle-là. On va regarder la deuxième. Non, pas encore. Je vais laisser encore cuire un petit peu. Ça, c'est la partie la plus en fait compliquée, c'est de se dire quand est-ce qu'on arrête.
parce que sinon c'est soit trop liquide, soit, après ce sera toujours bon, hein, peu importe, mais soit c'est trop liquide, soit c'est trop, beaucoup trop cristallisé. Faut trouver le juste milieu. On va dire que c'est un peu le plus compliqué quand on débute. Mais là, non, c'est trop liquide. Moi, je fais que manger à chaque fois la confiture. C'est bon. C'est abusé. Donc on va laisser encore. Et on est allé voir hier avec Alba, on a fait une grande marche avec Alba et Maoni, ma belle-fille. Non, pas hier ou avant-hier, enfin bref, on a passé toute la journée avec ma belle-fille qui est venue à la maison. On avait fait une grande marche pour voir les murs. Pas encore, donc on attend encore. Et puis on ira se promener pour cueillir plein de murs. Mais bon, vu le temps qu'il fait ici, ça fait une semaine qu'il pleut non-stop. Les murs, j'ai l'impression qu'elles vont pas être ouf, hein, mais bon, on verra bien. J'étais dans mon petit village en train de faire de la confiture abricot et la confiture abricot vanille et la confiture abricot amande effilée torréfiée. La deuxième, juste incroyable. Franchement, faut la faire. Amande torréfiée, c'était délicieux. Ça m'a fait 3 pots. J'en ai donné un à Mathieu et à sa fille. J'en ai donné un à Marisa et il n'y en a plus qu'un pour moi. Il faut absolument que j'en refasse. C'est vraiment trop bon. Et là, je suis à Paris, toute seule. Je suis à l'hôtel. Là, je viens juste d'arriver. Je vous en avais parlé sur Instagram, mais je crois pas que j'en avais parlé sur YouTube. Je me souviens pas si c'était partie des intentions que j'avais. Mais une de mes intentions depuis quand même pas mal de temps, c'était de partir toute seule, de faire un séjour toute seule quelque part, parce que c'est un truc que j'ai jamais fait. De partir, prendre un train et puis aller dans une ville et puis être toute seule pendant plusieurs jours, enfin 2-3 jours. Je l'ai jamais fait. Moi, je pars toujours soit avec Marisa, soit avec mon Mathieu pendant 10 ans. Avec mes parents, voilà, enfin je suis toujours partie avec quelqu'un et jamais fait un truc toute seule. Je sais qu'on est nombreuses dans ce cas-là, parce que quand j'en ai parlé sur Instagram, vous avez été hyper nombreuses à me dire que vous non plus, vous l'avez jamais fait. Et là, j'ai laissé ma fille hier à son père, parce qu'elle a passé tout le mois de juillet avec moi, et là ce sera tout le mois d'août avec son papa. Et du coup, sur un coup de tête, la semaine dernière, j'ai fait ok, je prends des billets et je pars toute seule à Paris. Donc je suis arrivée tout à l'heure à 11h20, là il est 16h, donc je me pose un petit peu 1h30 avant de rejoindre mon frère. Mais quand je suis arrivée à 11h20 tout à l'heure, je suis directement à l'hôtel poser mes affaires et ensuite je suis allée rejoindre Anne, notre chère agente et amie, pour aller manger avec elle. On allait manger dans un restaurant qui est délicieux, qui est dans le Marais, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Bao Bar. C'est un restaurant taïwanais. Vraiment très bon. On s'est régalé, puis on a beaucoup parlé, donc j'ai rien filmé. On a bien papoté. Et puis je l'ai laissé à Châtelet, et moi je suis rentrée à pied. J'ai fait de l'hôtel à Montparnasse, quand je suis arrivée, de Montparnasse jusqu'au Marais à pied. J'en ai eu pour 50 minutes et j'ai fait la même chose pour le retour. Comme ça, ça m'a fait une belle marche. J'adore marcher à Paris. Si je peux, j'évite de prendre le métro. Je trouve que tout se fait facilement à pied, quand c'est pas trop loin bien sûr. Donc voilà, là je me pose, j'ai ma liseuse, je vais lire un petit peu et je vais rejoindre mon frère à 17h30, on va boire un verre et on va manger tous les deux dans un restaurant dans le 18e arrondissement qui s'appelle Boulogne, qu'on m'a chaleureusement recommandé. Donc on va tester ça tous les deux. C'est un restaurant, comment elle ça, buffet à volonté, mais chic. Chicos, donc on va tester ça tous les deux. Moi quand je viens à Paris il faut que je bouffe, hein. C'est la base. Mais d'abord, petit repos là parce que je suis à 13 000 pas en 4 heures quoi. Tellement j'ai marché aujourd'hui. Et ensuite je me retrouve toute seule.
Ouais, je me retrouve toute seule ce soir. Je rentre lundi vers 13h. Donc là, on est samedi. Il me reste, bah voilà, j'ai passé la journée ici, demain aussi toute la journée. Et ensuite, je reprends le train lundi, mais je sais plus trop à quelle heure, on verra. Mais déjà, je peux vous dire que je kiffe. Et je sais pas pourquoi j'ai attendu mes 35 ans pour le faire. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, les amis. Vraiment, je vous le dis. Si vous êtes comme moi, vous n'avez jamais fait des trucs seuls, enfin un séjour seul quelque part, moi je me suis dit, pour commencer, je vais aller dans une ville que je connais très bien, Paris, puisque je suis parisienne quand même. J'ai vécu une partie de ma jeunesse ici, toute ma jeunesse ici. J'ai quitté Paris il y a combien de temps? En 2013, je crois. Ça fait 10 ans que j'ai quitté Paris, mais je suis quand même parisienne, quoi. J'ai fait mes études à Paris, je suis allée en première, terminale à Paris, enfin bref, donc je suis parisienne, quoi. Donc je me suis dit, pour commencer, allons dans une ville que je connais, et franchement, c'est tellement chouette que je viendrai plus souvent, toute seule. Et la prochaine étape, ce sera peut-être de partir quelque part que je ne connais pas. D'accord, mais vous êtes déjà venu ou c'est la première fois? Jamais, c'est la première fois. Ah, d'accord. Bienvenue chez Boulogne. Boulogne, c'est boulangerie où l'on mange, vous accueille pour la boulangerie, préparez Oui. une petite corbeille de thon. Et si jamais vous voulez encore plus, n'hésitez pas à retrouver. Ah, super. Voilà, je viens de rentrer à l'hôtel. J'ai fait 23 000 pas. Je suis morte, j'ai plus de pieds. On est rentré en métro, mais de Boulogne jusqu'au métro Lamarck, il y a 10 minutes de marche, mais moi j'ai tellement mal aux pieds que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à marcher ces 10 minutes. Et puis on a pris le métro, mon frère s'est arrêté à Saint-Lazare pour rentrer chez lui. Et moi j'ai continué jusqu'à Montparnasse. Et voilà, je vais me démaquiller, me mettre en pyjama et aller au lit, enfin lire quoi, parce que je vais pas dormir tout de suite. Mais vraiment, c'était une expérience vraiment super. Mon frère, il a adoré. Je suis trop contente de lui avoir fait découvrir, enfin et moi aussi j'ai découvert parce que je connaissais pas, de lui avoir fait découvrir un restaurant un peu hors norme comme ça, vraiment rentrer dans une boulangerie et au fond se trouver avec une salle qui est juste magnifique quoi. C'est incroyable. Les repas étaient vraiment très bons, très très fins. Le tataki de bœuf, c'était impressionnant. Moi, j'en ai jamais mangé de ma vie et franchement, c'était délicieux. Et en dessert, par contre, j'étais un peu déçue parce que moi, vous savez, les desserts, c'est un peu ma vie. J'adore les desserts dans les restaurants. Et en plus, c'est par ça que tu termines. Donc, du coup, c'est ce qui va me rester dans la tête après. Et les desserts, c'est tout ce que moi, je suis pas fan, quoi. Par exemple, c'était beaucoup à base de choux. C'était beaucoup à base de choux à la crème et tout, Paris-Brest, tout ça. Mais moi, j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça m'intéresse pas, quoi. Moi, j'ai pris du coup une salade de fruits avec une tarte à la fraise. Mon frère a pris pareil et en fait, la tarte à la fraise, les fraises n'avaient pas de goût. La tarte, je l'ai trouvée pas du tout sucrée et ils avaient mis de la menthe. Du coup, on avait l'impression avec mon frère, on riait parce qu'on avait vraiment mangé une tarte à la menthe en fait. Donc non, franchement les desserts c'était pas ça pour nous en tout cas parce qu'on n'aime pas tout ce qui est chou et mon frère il s'en fout des desserts donc lui il s'est servi je ne sais combien de fois des plats donc voilà juste les desserts j'étais un peu tristoune mais en soi j'avais pas besoin de manger de dessert parce que j'avais suffisamment mangé. Donc une adresse que je retiens, que je conseille vraiment à tout le monde, notamment quand par exemple on connaît pas trop Paris ou qu'on connaît pas trop la France. Moi je sais que si j'ai des gens qui sont étrangers qui viennent en France, vraiment c'est un truc que je leur dirais de faire quoi parce que t'as toutes les spécialités, enfin t'as beaucoup de spécialités françaises, c'est vraiment très terroir quoi. Donc très sympa. Voilà. Coucou, après une bonne nuit de sommeil, j'ai bien dormi, je me suis endormie, je pense qu'il était 23h, j'ai dormi comme un bébé. Le seul truc c'est que c'est Paris quoi, et quand on vit à la campagne, on n'a plus l'habitude d'entendre autant de bruit, donc j'ai mis quand même du temps à m'endormir, j'ai mis bien une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que il y a du bruit. Et là, je sais même pas quelle heure il doit être 10h, je pense, et je vais aller me balader, je pense qu'aujourd'hui je vais aller me balader vers Saint-Germain-des-Prés,
Ça fait très longtemps que je suis pas allée, donc j'ai hâte d'y aller. Et je vais aller au cinéma cet après-midi. Je vais aller voir un film iranien au 7 Parnassien. Les 7 Parnassiens, c'est un cinéma que j'aimais beaucoup quand je vivais à Paris. C'est un cinéma indépendant d'art et d'essai, donc c'est pas des films... Enfin, c'est pas là où je vais aller voir Barbie, quoi, clairement. C'est des films plutôt qui sont parfois au Festival de Cannes, des films d'auteur, quoi. Donc je pense que je vais y aller. Il y a une séance à 15h30 qui me plaît pas mal. Et c'est aussi un autre challenge parce que je ne suis jamais allée au cinéma toute seule. Et ouais, j'ai beaucoup de choses à découvrir encore à 35 ans. Là, je vous dis, c'est défi. Et en effet, j'ai adoré ce film. J'ai trouvé aussi sympathique que complètement loufoque, complètement stupide dans des moments. Mais globalement, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est un film assez feel good, sous ces airs un peu engagés contre le patriarcat, tout ça. C'était quand même un film plutôt très feel good, donc j'ai beaucoup aimé. Et l'expérience cinéma toute seule, et ben j'ai trouvé ça hyper simple, quoi. Hyper sympa, hyper simple. Je me suis dit, mais il faut que j'y aille de plus en plus souvent. Il faudrait que j'y aille davantage. D'ailleurs, je vais jamais au cinéma et je trouve que c'est un tort. J'ai vraiment aimé aller au cinéma. Depuis le confinement, je crois que je suis allée au cinéma 2 fois. Voilà, donc depuis la sortie du confinement. Donc c'est pour dire, non, j'avoue que je vais pas assez au cinéma, mais je trouve que c'était très sympa, c'était une très bonne expérience. Et voilà, aujourd'hui il fait quand même plutôt beau par rapport à hier où j'ai eu la flotte un long moment. Et puis voilà, donc tenue du jour. Je remets mes chaussures qui m'ont vraiment fait souffrir hier. On verra si aujourd'hui c'est pareil. Mon petit pantalon que j'aime trop. Voilà, et un body. Et puis je vais mettre bien sûr un gilet parce qu'il faut pas déconner. Il fait quand même pas 26 degrés, quoi. À tout à l'heure. Me voilà de retour à la maison. Il est 13h30, on est lundi. Du coup, mon séjour parisien est terminé. C'était vraiment trop chouette. Je suis très contente d'avoir tenté ça, d'être partie toute seule. Enfin, pour vous, ça paraît con, mais moi, j'avais pas pris le train toute seule depuis super longtemps. Je vous renvoie à ma vidéo sur les angoisses que j'ai fait il y a des années. Mais j'ai eu des angoisses pendant plusieurs années. Du coup, il y a plein de choses que j'arrivais plus à faire toute seule, dont prendre les transports en commun toute seule, etc. Donc là, c'était pour moi un défi que de partir en train toute seule à Paris, passer 2 jours toute seule à Paris. En même temps, j'ai vu mon frère et tout, mais voilà, être seule avec moi-même pendant 2 jours. Prendre le train, aller-retour toute seule et voilà, donc ça c'est un défi de cocher que je voulais absolument faire. J'ai hâte d'avoir notre planeur intention avec les intentions justement, parce que j'ai hyper envie d'écrire des intentions comme là j'ai fait, de me lancer des petits challenges comme ça au fur et à mesure pour fin 2023, début 2024, notamment avec la conduite. Là je me suis acheté une voiture vendredi avant de partir, je me suis acheté une nouvelle voiture de 2021, donc je me sens beaucoup plus en sécurité dedans. Elle est beaucoup plus agréable, c'est une automatique toujours, puisque mon but de fin 2023-2024 c'est vraiment de conduire vraiment de façon très autonome, plus facilement que ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir mon planeur pour pouvoir mettre noir sur blanc tous ces challenges que je veux faire. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire, vous, quelles sont les petites peurs que vous avez, que vous n'osez pas faire, que vous n'osez pas... une expérience que vous n'osez pas tenter. Et dites-moi vous ce que vous écririez dans votre planeur intention, s'il y a un challenge que vous n'osez pas relever et que vous avez envie de relever là pour cette fin d'année et pour 2024. Qu'est-ce qui au fond de vous vous attire mais vous n'osez pas? Moi c'est de partir toute seule, ça m'attire depuis très longtemps mais j'osais pas. Et là je suis très contente, en fait je suis hyper fière de moi. Voilà, d'avoir fait ça. Balade de l'après-midi, après la sieste, après le goûter, petit amour. Pour your honey, sickly sweet.
Vu. Est-ce que tu aides Tati ou est-ce que tu manges, toi, monstre? Alors, il me faut une balance. Une coquine, maman. Oui, tu prépares quoi, toi, chérie? Du gâteau avec Tati. C'est un gâteau pour quoi? C'est un gâteau pour qui? Pour Alba. Pourquoi? Pourquoi c'est un gâteau pour Alba aujourd'hui? Non. Mais si, pourquoi aujourd'hui on fait un gâteau pour Alba, chérie? Parce que c'est son... Gâteau. Parce que c'est son... Anniversaire. Oui. Bon, Isadora, qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Je prépare la charlotte aux fraises pour l'anniversaire de ma fille. Parce que nous sommes le 10 août. Et le 10 août, c'est l'anniversaire d'Alba. Ouais, elle a 4 ans. Voilà. 4 ans. Et du coup, je suis chez Marisa. Pourquoi? Pour qu'on soit ensemble. Oui. Et l'anniversaire, c'est chez Mathieu. Oui. Donc on va tous chez Mathieu ce soir. Oui. Oula. Bien sûr, on y va tous. Bah oui. Et maman aussi. Bah encore heureux. On va tous, papy, mamie, Claudie. Et donc là, Isadora est en train de préparer la charlotte aux fraises commandée par Alba. Donc l'article sera dans la barre d'infos parce que on a déjà l'article sur le blog. Il y a aussi une vidéo sur notre chaîne YouTube si ça vous intéresse. C'est pratique parce qu'au moins il n'y a pas de cuisson. Ce sera un dessert frais, donc parfait. Et qu'aujourd'hui c'est le seul jour quand même de ces dernières vacances. C'est le seul jour à 31 degrés. Hein. Ouais. Elle a de la chance. Oui. Ces derniers jours c'était tellement pluie et moche que là on a beaucoup de chance aujourd'hui. Donc bref, aujourd'hui on va cuisiner, ça va être atelier cuisine avant d'aller retrouver tout le monde chez Mathieu. Donc Isadora prépare la charlotte aux fraises. Moi je vais préparer un tzatziki. Donc là il n'y a pas besoin de ça pour... ça c'est pour dipper le tzatziki dans le... Enfin pour dipper les carottes dans le tzatziki. Donc moi je vais préparer un tzatziki. Vous savez c'est comment dire? C'est un... Comment on appelle ça? C'est des concombres à la crème. Des concombres à la crème. Et j'ai juste, la recette elle est déjà disponible sur notre blog, mais moi je vais juste rajouter de la menthe parce que Karine, je suis allée chez elle cet été, bon vous l'avez vu de toute manière, et dans son tzatziki elle met toujours de la menthe, et j'avoue ça ajoute un truc en plus. Bon moi je préfère l'aneth dans le tzatziki, privilégier l'aneth frais, hein, mais là moi j'ai ça parce que Dora en avait, donc j'ai pris... Oups. Je sais pas. Mais tu manges pas tout hein Gemma. Donc moi j'aime bien aneth et menthe ensemble. Donc on va préparer ça tout à l'heure. Pareil il n'y a pas besoin de cuisson donc c'est parfait. Et ensuite Mathieu m'a demandé, alors là j'étais hyper étonnée, mais Mathieu m'a demandé de préparer mon fabuleux houmous que j'aime tant. Vous savez pareil il y a une recette sur le blog il me semble. Et il y a également un... Bien sûr qu'on va manger ensemble. Donc Mathieu, ma fille est un moulin à parole. Donc Mathieu m'a demandé, alors à la surprise générale, que je lui prépare un houmous. Parce que c'est vrai que quand j'avais fait le houmous, dont la recette est déjà disponible sur le blog et en vidéo short sur YouTube, j'avais fait le houmous chez lui. Oh, je peux parler Louis? On fait le roi du silence. Et j'avais fait le houmous chez lui, il avait adoré. Et donc il m'a demandé de préparer un houmous à nouveau. Donc je vais préparer ça. Et je vais encore une fois copier totalement Karine. Parce que Karine avait fait un houmous aussi quand je suis arrivée chez elle cet été. Et elle l'avait décoré avec des fleurs. Et c'est tellement joli. Et vous savez, Isadora elle en parle souvent. Les fleurs comme ça, c'est des fleurs comestibles hein. C'est une copine de Karine dont le métier c'est de faire des tisanes, des infusions, tout ça. Et qui propose aussi des fleurs décoratives comestibles, séchées. Donc c'est vrai qu'on l'utilise pas mal mais pour les gâteaux sucrés. Mais je pense pas forcément à l'utiliser pour aussi des... Comme les houmous, tout ça, mais ça des... Pas des tartinades, je sais pas, ouais, pour des tartinades quoi. Donc atelier ce matin et aujourd'hui atelier cuisine. Une tarte soleil. Ah oui, je fais aussi une tarte soleil, j'avais oublié. Je fais une tarte soleil simple. J'ai acheté de la sauce tomate bio, là, de la sauce tomate, tu sais, genre pour pizza. D'accord. Et je vais mettre dessus les épices pizza party de Acassan et du gruyère. Simple. J'ai pris simple parce que comme après, chez Mathieu, on fait plancha. Donc Mathieu il va faire plancha, poisson, viande, légumes grillés. Donc je pense que c'est largement suffisant pour
le repas. Maoni, elle fait des cookies. Maoni fait des cookies et Claudie, comme elle revient d'un trip de 3 semaines en Norvège où elle a mangé quand même pas mal, coquine qu'elle est, pas mal de cinnamon roll, elle fait des cinnamon rolls qu'elle nous ramène. Donc je pense que là en termes de repas, c'est suffisant. Tu crois que je te vois pas? La Charlotte est prête. Oui. Là, j'ai recouvert 2 papiers film. Je mets l'assiette dessus, histoire d'avoir un peu de poids pour bien la tasser. Bon, ça, je mets ça dessus pour conserver. Et ça part au frigo, normalement 12 heures. Ça voudrait dire qu'il faudrait manger cette Charlotte à minuit. Ce qui ne sera pas le cas. Donc, on la mangera, nous, je pense qu'il sera peut-être 21h, je pense. Heures. Le mieux, c'est de le faire la veille quand même. Mais là, j'avais pas tous les ingrédients hier. C'est pas grave, ce sera bon. Allez, à tout à l'heure. À toi, Marie. Et voilà, tzatziki prêt. On nettoie toujours parce que on est d'accord que c'est plus agréable. Un truc propre. Voilà, c'est plus agréable quand c'est propre. Hein. Et vraiment le combo menthe Annette, c'est le best combo. Je vais d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je sais plus si je l'ai dit, mais je vais réactualiser l'article de blog juste pour vous dire de rajouter de la menthe dans votre tzatziki. Ça fait toute la différence. Maintenant que le tzatziki est au frais, je vais faire le houmous. Et le tzatziki, va falloir que je le mette aussi dans mon carnet de recettes parce que je vais quand même le faire beaucoup l'été. Désormais, ça va être mon truc un peu de l'été. Dans l'apéritif, hop, je le mettrai, je pense, d'ici quelques jours. Mais là, je vais faire la recette du houmous parfait et crémeux que j'aime tellement. Je l'ai déjà fait il y a 10 jours, tellement moi j'adore le houmous. Donc vous savez, passion houmous. La différence de ce houmous par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est que dans ce houmous là, on ne met ni l'huile d'olive ni les épices à l'intérieur du blender en fait. On le met après et ça change vraiment tout. En fait, on mixe le houmous qu'avec de l'eau. Et franchement, ça le rend crémeux, onctueux et on a vraiment le vrai goût fort de l'huile d'olive. Et ensuite, moi, je rajoute des graines de cumin. Voilà, c'est les graines de cumin que j'adore. Et pour la décoration du houmous, je pense que je vais mettre aussi dessus les épices Hakkasan houmous party. Hop, houmous party aussi par-dessus. C'est pareil, je vais pas mixer avec. Je vais mettre un petit peu de cumin en graines et un petit peu d'épices houmous party. Dedans, il y a quoi dans ces épices ? Il y a de la poudre de citron, du poivre, du cumin, du paprika, piment, zeste d'orange, ail et sésame. Donc voilà, je pense que ça va être sympa de rajouter par-dessus en décoration avec un petit peu de fleurs. Mais ça, je vous montrerai quand ce sera fait. Il est 17h, 5h moins 3. Dans 3 minutes il est 17h, donc là Gemma finit de faire sa sieste. On a vraiment imposé aux filles de faire une sieste parce que c'est vrai que pendant les vacances elles ont tendance à pas vraiment faire de sieste parce qu'on est un peu à droite à gauche. Mais là on s'est dit, si vous voulez veiller ce soir, il faut faire une sieste. Donc elles sont en train de... Gemma est en train de faire une sieste, je vais aller la réveiller d'ici dès que je finis de parler avec vous. La tarte au soleil est en train de cuire au four. C'est une tarte soleil toute simple. Vous trouvez, si vous avez besoin d'une recette, vous allez directement sur Pinterest, sur Google, vous mettez tarte soleil, vous allez voir, c'est vraiment... J'ai fait ça en 10 minutes. Et je voulais juste venir vous voir pour vous
pour partager avec vous le cadeau que j'ai offert à Alba. Ça peut peut-être vous aider. Je sais que souvent vous aimez bien savoir ce qu'on offre et tout aux enfants. Alba a 4 ans aujourd'hui. Bon, je vais mettre mes lunettes parce que sinon je vais les oublier, je me connais. Alba a 4 ans aujourd'hui et je me suis dit que ça pouvait être sympa plutôt que lui offrir des jouets, puisque je sais qu'elle va être gâtée en jouets. Enfin voilà, c'est ce qu'on offre généralement aux enfants, donc je sais. Je me suis dit que je voulais un truc plus utile entre guillemets, bien que les jouets soient utiles, hein, mais je voulais quelque chose d'un peu plus utile qu'elle puisse utiliser au quotidien. Et je me suis dit que elle avait l'âge à 4 ans de commencer vraiment à avoir une routine soin qui lui soit propre. Et donc j'ai trouvé, en mettant sur Google, j'ai juste marqué, je pense, je sais pas si j'ai marqué cosmétiques pour enfants ou soins pour enfants, je crois que j'ai marqué soins naturels pour enfants, et je suis tombée sur la marque Watt Paris. Pas du tout sponsorisé, hein, j'ai tout acheté moi-même, mais j'ai trouvé que le concept était super sympa. Donc je lui ai pris, je vous montrerai à la vidéo parce que je l'ai déjà emballée, puisque quand Gemma l'a vue, elle voulait tellement la montre que je lui ai prise que du coup il fallait que je l'emballe pour qu'elle ne voit plus. Donc je lui ai pris en fait c'est un baume à lèvres sous forme de montre. Donc c'est une montre dans laquelle vous avez à la place d'avoir l'heure, en fait sur le cadran vous avez du baume à lèvres. Et donc je me dis que ça peut être sympa pour cet automne-hiver pour Alba, parce que c'est vrai qu'on a souvent les lèvres gercées, et je me disais que ça peut être sympa qu'elle soit en autonomie quand est-ce qu'elle veut mettre du baume à lèvres. C'est pas forcément pour la saison là, mais en tout cas en automne-hiver, je sais qu'Isadora lui met souvent sur les lèvres un petit peu de baume, donc elle pourra l'avoir au poignet. Et Gemma a tellement voulu que je pense que pour son anniversaire, son anniversaire c'est le 21 septembre à Gemma, donc je pense que je lui en prendrai un aussi, parce qu'elle était trop jalouse. Elle a crié, elle a beaucoup pleuré parce qu'elle voulait la montre pour elle, mais j'ai dû lui apprendre la patience et savoir que bon, ton anniversaire arrive bientôt aussi, etc. Je lui ai pris aussi une mousse micellaire, enfin une eau micellaire pour prendre soin d'elle, se rafraîchir, se débarbouiller. Nous, vous savez, on débarbouille beaucoup nos filles avec de l'eau florale, notamment de l'eau florale de fleur d'oranger, mais l'eau florale c'est difficile pour elle de faire pchut. Donc là c'est vraiment avec un système où elle peut être autonome, en fait, elle appuie dessus et ça sort. Et je lui ai pris également, je sais plus, c'était une crème nourrissante pour mettre après justement le matin, parce que nos filles elles ont la peau, et Alba notamment a la peau très sèche au niveau des joues, notamment en automne et en hiver. Donc je me suis dit que ça peut être sympa pour qu'elle puisse elle-même faire sa propre routine de A à Z sans avoir besoin d'Isadora qui lui applique le truc. Les packagings sont vraiment trop cute, et je me suis dit que ça peut être sympa parce que comme elles partagent toutes les deux la même routine comme moi avec Gemma, on a les mêmes produits. Je trouve que ça peut être sympa aussi, plus elles grandissent, plus qu'elles aient leur propre routine soin, pour les éveiller aussi à l'importance du prendre soin de soi, etc., etc. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Si ça peut intéresser certaines personnes qui vont avoir des anniversaires d'ici les mois à venir, bah, ça peut être sympa pour vous. Je sais que je suis partie voir une copine il y a quelques jours, et elle a partagé avec moi une autre marque, mais je me souviens plus du nom. Si je la retrouve, je vous la mettrai sur l'écran. C'est une autre marque qui propose aussi ça, et notamment qui propose du dentifrice en stylo qu'elles peuvent... je sais plus comment ça s'appelle. Lily Kiwi. Voilà, c'est la marque qui s'appelle Lily Kiwi. Et ça a l'air vraiment... Si j'avais su avant, j'avais déjà pris, quand je suis partie voir ma pote, j'avais déjà pris la commande, j'avais déjà acheté pour Alba. Mais je trouvais ça sympa aussi. Lily Kiwi, apparemment, c'est aussi une marque naturelle. Je sais pas si vous connaissez. Moi je connais pas du tout, mais j'ai trouvé ça sympa. Ce sont des soins ludo-éducatifs, donc c'est ça qui est intéressant. Moi, sans connaître cette marque, je voulais justement des soins qui lui permettent, qui favorisent l'autonomie, tout en étant ludique, quoi, sympa. Si j'avais connu Lily Kiwi avant, j'aurais peut-être pris leur dentifrice, parce que c'est un dentifrice en mode stylo, parce que c'est vrai que parfois c'est pas évident pour les enfants de mettre Gemma a du mal avec le fait d'appuyer, et je trouve aussi les packaging très mignons. Donc si ça peut vous intéresser comme idée cadeau, je trouve que c'est une chouette idée cadeau. Je me lance des fleurs parce que je trouve que j'ai toujours des bonnes idées cadeaux. Mais voilà, donc là il reste 10 minutes pour que ça cuise. Je vais aller réveiller Gemma, et ensuite bah c'est parti pour la fiesta d'Alba Doudou. Et je vous montre vite fait mon outfit of the day, je sais pas où. Donc ce petit haut que j'ai trouvé dans une boutique sur Angers, mais que j'aime d'amour, c'est une boutique qui s'appelle Jade. J'adore cette boutique à Angers. Si vous êtes sur Angers, Jade is the place to be. J'adore ce petit haut comme ça. Et j'ai mis une jupe, est-ce que vous voyez, ma jupe que j'ai portée absolument tout l'été.
Je l'aime, je l'ai acheté sur le site Mango et je l'aime trop. Ça a été une jupe que j'ai mise absolument tout l'été et je vais mettre ça avec ça, mes sandales dorées que je mets habituellement. Ah, et j'ai évidemment toujours un bijou de cheville, hein. Moi j'adore les bijoux de cheville et avec ma couleur de peau, j'adore le vernis blanc. Voilà, voilà. Allez, je vais réveiller la petite et on va y aller. Non mais juste avant de partir, je vous montre. Il reste encore 7 minutes, mais après je sais qu'une fois que Gemma sera arrivée, j'aurai plus le temps. Et après il y aura tout le monde là-bas et tout, je prendrai plus le temps de vous montrer. Mais regardez-moi la tarte soleil, mais qu'est-ce que j'aime ça. C'est tellement simple et c'est tellement joli et ça épate toujours les convives. I can feel the breeze. Joyeux anniversaire. Comme hier on n'a pas fini le tzatziki, je l'ai ramené à la maison évidemment parce que moi j'aime tellement ça qu'il était hors de question que je ramène pas. Donc j'ai ramené le tzatziki et là je me suis dit que j'allais faire des wraps garnis avec tzatziki, œufs durs et des légumes rôtis. Dedans il y a courgettes, oignons rouges, aubergines. Ça va être une tuerie. On est d'accord que les restes post-soirée ce sont les meilleurs parce que quand on est en soirée on a tendance à manger quand même pas mal et on profite pas autant des choses qu'on a préparées, alors que là je vais me dégommer ça va être tellement bon. Et je vais manger en regardant ma série du moment, Mad Men. J'en suis à la saison 3, je reprends la série Mad Men sur Prime Video. Je suis totalement fan de cette série et comme je l'ai jamais fini cette série, c'est Marisa qui parle d'ailleurs, comme j'ai jamais fini cette série parce que je crois que j'ai regardé les 4 premières saisons et plus jamais j'ai fini, je me suis dit bah là pendant les vacances, comme je suis chill à la maison, et bah je vais me regarder à nouveau cette série que j'aime énormément. Donc là je vais faire un déjeuner hyper gourmand, délicieux en regardant ma série du moment. Good times, good times. What's your best weapon against lunatics? 15 stories. Nous sommes le lendemain soir et j'ai refait la même chose, sauf que j'ai pas mis d'œufs. Il me restait quelques pois chiches en conserve qui étaient déjà lavés et tout ça, et je savais pas quoi en faire, donc je me suis dit que j'allais les faire rôtir au four avec d'autres petits légumes. Donc là dedans il y a oignons rouges, aubergines et poivrons rouges, et je me suis dit que j'allais les faire rôtir avec du paprika fumé et c'est crunchy, c'est super bon. C'est trop bon. Donc je vais mettre ça dans mes petites faritas quoi, avec de la salade et le petit reste de tzatziki. C'est tellement bon, mais ça c'est un combo magnifique, franchement c'est trop bon. Et il me reste en plus des légumes rôtis pour un prochain jour, demain, certainement demain midi. Je mangerai certainement ça avec un œuf et tout. J'aime tellement les légumes rôtis, les légumes d'été rôtis. Je préfère... j'adore les légumes rôtis d'hiver, mais les légumes d'été rôtis c'est quand même la meilleure chose qui existe au monde quoi. Donc je vais me faire ça ce soir, c'est c'est trop bon, c'est gourmand, c'est frais, c'est onctueux, c'est oh mon dieu, trop hâte. Donc voilà, je voulais vous montrer pour vous donner une inspiration de dîner. Attendez les amis, parce que là je vais faire démonétiser cette vidéo et nous avons besoin de cette monnaie. Parce que là on va lâcher des sushis et les sushis ça s'achète pas gratuitement. Ah, ça s'achète. Voilà, mais on est dans la nouvelle moitié d'Isadora. J'ai dit Isadora, c'est toi qui nous embarques chercher les sushis qu'on a emportés, hein. Enfin on prend à emporter et on va manger chez moi, puisque Isadora et moi, et ben nous n'avons pas nos petites filles ce soir. Tiens, tu peux passer Isadora parce que... Non bah non. Ah non, ah oui. On n'a pas nos filles ce soir. Et donc du coup on s'est dit première soirée de toutes les vacances, ouais. Toutes les deux sans enfants. Mais laissez-moi passer un peu. Et du coup Isadora, je lui dis c'est toi qui m'emmène dans la voiture, et dès qu'elle rentre dans la voiture Isadora elle écoute toujours. Isadora les musiques c'est toujours de l'old song. Ah bah très old school Isadora. Old school et surtout on écoute ça parce qu'on avait 14 ans. Mais oui, Isadora à chaque fois elle écoute des sons, jamais ouais. tu te vois écouter un son nouveau. Non. Et alors là on était wild dans la voiture. Qui connaît ça? I'm writing this song. I just want you back, girl. Want you back. Want you back. Want you back, girl. Que toi t'étais fan de Johnny Hallyday, c'est marrant. Yeah, c'est clair. Je suis pas choquée que t'as un t-shirt Johnny Hallyday chez toi. Je viens de finir de monter cette vidéo, elle doit sortir aujourd'hui, il est 10h45. On espère que vous avez aimé passer quelques instants de notre été avec nous. C'est un peu l'été, je me rendais compte en faisant la vidéo, que c'était pas du tout prévu, mais je me rends compte qu'en fait c'est un peu l'été des premières fois, le fait que j'ai fait un road trip avec Gemma toute seule
seule pour la première fois pour aller dans le sud-ouest, le fait qu'Isadora soit partie à Paris toute seule, le fait qu'on soit partis toutes les deux au cinéma pour la première fois toute seule. Franchement, c'est l'été des premières fois, donc c'est vraiment un chouette été qu'on a passé, bien reposant et en même temps très actif. On a fait quand même beaucoup de choses avec les filles, franchement on s'est bien occupé. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve très prochainement, normalement dimanche on fait un live à 11 h sur YouTube, donc on vous en dit plus sur Instagram, j'essaierai de faire un post sur communauté pour confirmer le rendez-vous avec vous, et en attendant, eh bien à plus. So until then,